qui a payé 250 000. Par exemple, qui voulait payer une maison à 6 000. Vous avez dit la banque peut prévendre la maison à 300 000. Maintenant, vous avez essayé. Je suis là aujourd'hui ce matin pour assister, n'est-ce pas, sur bon terme, axé sur l'immobilier, et particulièrement aux États-Unis. Alors, on a appris assez de choses sur l'importance, n'est-ce pas, d'investir dans l'immobilier aux États-Unis, au fait, qui semble être quelque chose de très mystique pour les Guinéens, alors que c'est quelque chose de très facile. Donc, à travers cette belle exposition de M. Diallo, on a fini par comprendre que c'est possible de rester en Guinée et d'investir aux États-Unis, mais aussi de le rentabiliser, parce que là on se pose assez de questions, comment ça se passe, comment les paiements se font, les règlements, la régularisation, et vraiment je suis très satisfait, je suis très ému et j'ai vraiment appris de ce séminaire. Oui, je suis prêt déjà et peut-être que dans les prochains mois à venir, nous allons même tisser des partenariats avec M. Diallo, afin d'aider le maximum de personnes à en tirer profit, n'est-ce pas, de cette opportunité immobilière. D'abord, on est très ravis pour ce qui s'est passé en Sobo aujourd'hui. D'abord, j'ai un message très important. Je veux que l'État prenne l'exemple des États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes dominiaux. Et si on prend le côté de Dubreka à l'intérieur du pays, tous les tribunaux aujourd'hui ont ce genre de problèmes. Aujourd'hui, ça, c'est une grande solution. Nous appelons l'État à prendre exemple, si c'est cabinet, de trouver une solution. Comment les populations peuvent avoir des appartements. L'État n'a qu'à construire des appartements, ils vont donner à des gens qui ont des cabinets, qui vont gérer, qui vont faciliter. Et ça, c'est très important parce que ça, c'est un cabinet qui a félicité. Aujourd'hui, nous avons vu, on a développé quelque chose, des experts banquiers nous ont parlé de la facilité, comment octroyer des prêts, comment avoir une maison très facilement. Pourquoi ne pas faire la même chose aussi pour l'État? C'est-à-dire, si tu veux avoir une maison en Guinée, il suffit juste que tu payes 20%, pourquoi pas 15% pour avoir une maison, et au fur et à mesure, tu vas payer. Parce qu'on voit que des gens partent à l'intérieur du pays et ils achètent des terres qui appartiennent à l'État surtout, et après ils se retrouvent dans les problèmes. Donc aujourd'hui, si l'État construit des bâtiments et des logements sociaux et donne pourquoi pas 15% à 20%, ces gens aussi la population va profiter de tout ça. Donc il y a la garantie bancaire qui est là, il y a aussi des cabinets, les entreprises qui sont là. Donc ça, c'est très important. Nous voulons que l'État guinéen prenne l'exemple si c'est déjà des projets. Donc voilà, c'est ça que je voulais ajouter. Bon, aujourd'hui, c'était la présentation du cabinet. C'est vrai, depuis un moment, nous exerçons de façon un peu formelle, mais pas de façon très officielle. Les gens ne savent pas que nous avons de l'expertise dans le domaine pour accompagner les entreprises au niveau de l'établissement, des états financiers, au niveau du business plan, au niveau du plan de trésorerie, au niveau de l'accompagnement bancaire pour avoir du crédit. Donc aujourd'hui, c'était l'occasion pour présenter cela, leur expliquer comment est-ce que c'est possible d'avoir un crédit en Guinée avec le secteur bancaire, quels sont les documents requis, quelle est la procédure et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc pour nous, l'objectif est double, c'est d'accompagner les petites et moyennes entreprises qui sont en phase d'expansion, qui sollicitent un crédit mais qui ne savent pas comment le faire, qui ne savent pas quels sont les documents qu'il faut faire. Donc aujourd'hui, nous avons invité à la fois des chargés d'affaires au niveau des banques, nous avons invité des analystes risques, nous avons aussi invité des PME pour expliquer, échanger avec eux, faciliter ce contact pour leur démystifier un peu l'accès au crédit dans notre pays. Donc nous pensons qu'il est bien possible dans notre pays que nos PME puissent travailler bien avec les banques. Pour cela, il est extrêmement important qu'ils sachent que le BABA, c'est d'abord avoir un compte qui est ouvert et qui fonctionne très bien, parce que dans l'informel, on ne peut pas savoir qu'est-ce que tu fais. Il faut que nos petites PME acceptent de se formaliser, acceptent de faire passer leurs transactions au niveau des banques et par la suite avoir une comptabilité régulière. C'est suite à cela que nous pouvons les accompagner pour avoir des états financiers, les accompagner pour établir leur business plan, pour établir d'autres documents que les banques sollicitent pour leur permettre d'avoir des crédits pour réaliser leurs projets. Bon, notre agence au niveau des États-Unis s'appelle Bar Realty Group. C'est une agence qui est créée depuis 2005 et nous évoluons dans le secteur d'immobilier. Nous assistons des gens à acheter, à revendre et à louer et à faire louer des appartements.
Maintenant, tout récemment, on a eu un projet que nous tenons vraiment à cœur, c'est de pouvoir aider nos compatriotes qui sont ici en Guinée, de bien vouloir investir aux États-Unis sans même y aller, à travers un nouveau programme que les banques nous ont offert. Donc, c'est un programme qui ont vraiment contribué à beaucoup d'autres entrepreneurs des autres pays, surtout ceux de l'Asie, à vraiment faire de l'argent aux États-Unis. Parce que la recherche, surtout la recherche générationnelle, s'acquise à travers l'immobilier. Donc, et tout récemment, on a pu rentrer en contact avec une banque qui nous a garanti qu'ils peuvent nous assister à avoir des prêts bancaires sans que même la personne ne se déplace de la Guinée pour aller aux États-Unis, et à travers un notaire ici et un avocat là-bas, ils peuvent acheter une maison aux États-Unis ou bien des maisons. Pour le moment, tout ce que la banque demande, c'est des relevés bancaires qui seront traduits en anglais, la copie de son passeport et deux fois une lettre de référence et un notaire qui serait approuvé par le système bancaire des États-Unis. Et le minimum que la personne puisse en avoir les 25% du prix d'achat de la maison comme le dépôt. Et la banque va donner à la hauteur de 75%. Bon, si nous prenons par exemple New York aujourd'hui, qui est l'un des États le plus cher en termes d'immobilier, une maison à 2 familles peut varier de 900 000 à voire même 1 million, 1,2 million dans la ville de New York. Mais dans d'autres États, une maison à une famille ou 2 familles peut être moins de 500 000 $. C'est seulement à New York qu'on a des prix si élevés pour des maisons à 1 ou à 2 familles. Les risques que nous pouvons énumérer ici sont peu, mais c'est à travers aussi, si vous achetez la maison et que vous mettez des personnes, des tenants de là, et que les gens là n'arrivent pas à payer vos loyers et que vous dépendiez sur ça pour payer le mortgage. C'est là-bas où les risques se posent. Mais si tel n'est pas le cas et que vous avez l'opportunité de toujours payer votre mortgage à la fin du mois, il n'y a pas de risque. Et vous pouvez aussi revendre la maison à tout moment. Et quelques années après l'acquisition de la maison, vous avez ce qu'on appelle les equity. Si la maison vous avait coûté 500 000 aujourd'hui, au bout de 5 ans ou 6 ans, la maison peut vous retrouver à 700 ou 800 000 $. Donc vous avez quelque chose de 200 ou 300 000 $ que vous avez pu récolter à travers cet investissement sur cette maison. Bon, ceux qui n'ont pas les moyens, ça va être un peu difficile parce que nous parlons d'ici seulement le dépôt quelque chose de 25%. Maintenant, il y a ce qu'on appelle aussi les closing costs, c'est-à-dire c'est les impôts après l'achat qui est à la hauteur de fois 6% aussi, et il nous faut des réserves aussi de 12 mois. Donc, si la personne n'a pas assez de moyens, ça va être un peu compliqué. Mais les personnes qui ont de l'argent ici peuvent facilement investir et nous leur encourageons. Vous constaterez une fois aux États-Unis aujourd'hui qu'il y a beaucoup de maisons là-bas. Tu demandes qui est le propriétaire, ils vont te dire non, le propriétaire il est à Hong Kong, il est à Thaïlande, il est en Arabie Saoudite, c'est là-bas il réside, mais il investit aux États-Unis. Donc ce sont des opportunités que nous proposons aussi aux Guinéens de bien vouloir revoir cet angle, parce que c'est à travers, comme je l'ai dit, à travers l'immobilier qu'on peut facilement créer la recherche générationnelle. Et c'est ça la force des Blancs, c'est ça leur force. Et surtout l'immobilier est l'un des secteurs le plus sécurisés et le plus sûr que vous laissez quelque chose pour vos enfants comme héritage. Donc je demande ceux qui ont de l'argent, qui n'ont pas le courage de bien vouloir réfléchir là-dessus. Nous sommes disponibles à leur fournir d'autres informations et à leur donner des exemples à certains de nos compatriotes qui ont déjà investi aux États-Unis pour que eux testifient combien de fois c'est avantageux d'acheter des maisons aux États-Unis. Vous avez dit que la banque peut prévendre la maison à 300 000. Maintenant, vous allez essayer